marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Oui, parce que une question. Oui. Et tu as dit, et je sais vraiment, il y a je crois ça dans les hébreux, je ne me rappelle pas exactement. Mais tu as dit une question, tu as dit, au sein, il y aura des boutiques, il y aura des boutiques, il y aura tout ce qu'il y a sur la terre, il y aura aussi dans le ciel. Mais je vais dans le livre Matthieu, je crois ça Matthieu 22, verset 30, si je me rappelle. Donc, nous qui sommes humains, nous a transformés dans un corps glorieux. Bon, et pourquoi avons-nous besoin d'acheter? Pourquoi avons-nous besoin d'acheter? Parce que nous allons au service de Dieu et nous allons être dans un corps glorieux. Et pourquoi avons-nous besoin d'acheter? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va manger dans des choses? Cette question, nous avons répondu mercredi, je crois. Nous avons répondu à cette question-là. Bon, pas grave. Il y a un autre point en bas où nous reviendrons pour... Pas grave. On va répondre ça par la réponse de Jésus. Je préfère que ce soit Jésus qui puisse répondre. Ça nous fera du bien. Comme ça, si Jésus nous répond, là, ça nous fera du bien. Alors, je vais prendre deux versets où Jésus nous répond. Alors, le premier verset, on va prendre Luc. Prenons Luc 13, verset 22 au verset 29. Luc 13, verset 22 au verset 29. Luc 13, verset 22 jusqu'au verset 29. Il déclare: Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte droite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je n'ai d'où vous êtes. Verset 26. Alors, vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Verset 27. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Verset 8. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Première question. Les croyants au jour de l'enlèvement se retrouveront à table avec Abraham, Isaac et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur la table là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la table?
sur cette longue table-là, ils vont faire quoi? Ici, Jésus parle de la salle des noces. La salle des noces où viendra atterrir l'Église après l'enlèvement d'église pour fêter la fête que nous appelons les noces de l'agneau. Il y a une longue table là-bas. Tous les corps seront assis plutôt sur cette table-là, avec Abraham et tout le prophète. On sera sur la table pour passer la fête ou les noces de l'agneau. Ok? Donc, nous allons manger. Je prends encore un autre passage. Toujours dans Luc 20. Luc 22, versets 28 à 30. Écoutons toujours Jésus qui nous parle de l'affaire de manger. Luc 22, 28 à 30. Jésus dit, il s'adresse aux disciples. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père a disposé en ma faveur. Afin que, le verset 30, vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Je pense que la question est répondue. La question est répondue. Ok? Donc, quoi que nous aurons des corps transformés, quoi que nous aurons des corps incorruptibles, mais nous allons manger. Pas parce que nous avons faim. Non. Adam dans le jardin, avant le péché, ne mangeait pas parce qu'il avait faim. Parce que la famine n'est venue que par le péché. Voyez-vous? Donc, tu manges pas par rapport à la famine, mais si je ne sais pas quelle est l'expression que je peux utiliser, mais tu manges par plaisir. Pas par rapport à la faim, mais par plaisir. Voyez-vous? Donc, au ciel, nous allons manger. Voyez-vous? Donc, nous allons manger. De toute façon, lorsque nous allons arriver sur le chapitre, nous allons parler sur la nutrition du ciel. Nous allons encore rentrer en profondeur de ces choses-là. Donc, au ciel, nous allons manger, nous allons boire. Et parmi les choses que nous allons boire, j'avais dit autrefois, toujours Jésus même qui nous a dit, il y aura le vin. Il y aura le vin là-bas. Donc, il n'y aura pas de Johnny Walker, non. Mais il y aura quand même le vin. Je disais, sur terre, on défend le vin, et au ciel, on accepte le vin. Ça fait la contradiction. Ok, bonne question, maman. Belle question. Qui a refusé le vin sur la terre? C'est d'abord ça la question. Qui a refusé le vin sur la terre ici? Qui a dit que sur la terre, le vin est interdit? Ça, c'est qui ça? Quel est cet individu qui est venu dans les chrétiens pour dire aux chrétiens que le vin est interdit? Ça, c'est qui ça? On doit rechercher cet individu. Parce que de Genèse à Apocalypse, donc je dis de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui interdit le vin aux enfants de Dieu. Il n'y en a aucun, il n'y a aucun qui dit que consommer du vin est un péché. Ça n'existe pas. C'est un verset qui n'existe que dans les têtes de certains prédicateurs et dans leurs mensonges. C'est là où ça existe. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que ce que la Bible interdit, c'est quoi? L'excès. C'est ce que la Bible interdit. Mais consommer, autorisé. L'excès, condamné. Voilà ce que dit Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas toucher à l'alcool, ça le regarde. C'est sa discipline. Mais que cette personne ne fasse pas de ça une doctrine. Ah non, 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 non. Toi, tu décides de ne pas prendre ça. C'est bon. Ça n'engage que toi. Il n'y a pas un souci. Et vous, il n'y a pas un souci. Jésus est le vin. Pourquoi les gens ne se fâchent pas? Jésus, notre Jésus. Sans alcool.
alcool. Maman, sans alcool, d'accord. On va répondre avec Jésus. Moi, j'aime ce mot lorsque Jésus parle. J'aime que Jésus lui-même parle. Parce que lorsque Jésus parle, ça fait du bien. Il y a un peu de débat inutile. Voilà. Prenons Matthieu 11. Prenons Matthieu 11. Commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Oui. Jean est venu, ne mangeons, ne buvons. Il dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. D'accord. Jésus dit ici, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ok? Il ne mangeait pas quoi? Il ne buvait pas. Gardez Matthieu. Je vais voir la précision dans Luc. Luc 7, à partir de 33 jusqu'à 35. Jésus, là-bas, Luc donne la précision. Je lis. Car Jean-Baptiste est venu, ne mange pas de pain et ne buvons pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Verset 34. Je reviens dans Matthieu d'abord. Matthieu 19. Jésus dit, Jean-Baptiste ne mangeait pas de pain, il ne veut pas de vin. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus lui dit là-bas dans Matthieu 11, 19, lui il fait l'inverse des gens. Il mange et il boit. Ok? Je vais lire Luc 7, le verset 34. La même phrase. Il dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Je m'arrête là. Alors, soyons sérieux. Je dis, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Je dis, on répète encore. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Jésus dit, lui, il mangeait et il buvait. Mais comment on a qualifié Jésus? Par le fait qu'il mangeait. Ceux qui le qualifient, ce sont les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, en un mot, les docteurs de la loi. Ils disent que Jésus était un mangeur. Alors, posons-nous la question d'abord ici. Qui est un mangeur? Lorsqu'on qualifie quelqu'un d'être mangeur, c'est qui? Un mangeur, ce n'est pas quelqu'un qui mange. Non, non. Prenez tous les dictionnaires au monde. Un mangeur, c'est la personne qui fait l'excès du manger. On appelle un mangeur. Dans un langage familier en français, on dit un bouffeur. N'est-ce pas? Pourquoi qualifie Jésus de mangeur? Parce que les pharisiens, les chefs religieux avaient constaté que Jésus aimait manger. Ils ont dit, oh, le gars aime manger. Donc, ils ont ajouté pour dire que c'est un mangeur. N'est-ce pas? Jésus ne mangeait pas seulement, il aimait aussi boire le vin. Les pharisiens vont aussi dire que c'est un buveur. Un buveur, prenez encore tous les dictionnaires. Ce n'est pas quelqu'un qui boit de l'eau. Celui qui boit de l'eau, on l'appelle pas un buveur. Un buveur, ce n'est pas celui qui prend le jus. Non. Ce n'est pas celui qui prend les boissons sucrées, les boissons sans alcool. Non. On appelle buveur celui qui boit constamment des boissons alcoolisées. C'est pourquoi les pharisiens vont conclure. Jésus même conclut pour dire, il est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ah! Mais qui étaient les publicains? Les publicains ne consommaient pas les vins sucrés ou les jus de raisin. S'il ne s'agissait que de ça, les publicains et les gens de mauvaise vie, s'il ne s'agissait que des vins non alcoolisés, là, on ne devait pas les appeler les gens de mauvaise vie.
même dans nos pays là, les gens qu'on appelle mauvaise vie là, ils sont comment? Lorsque la boisson qu'ils boivent là, c'est le jus. Réfléchissons. La personne là qui est dans ton pays là, que toi tu appelles buveur, tu l'appelles buveur parce qu'il boit du jus ou parce qu'il boit du Bavaria sans alcool? Non, c'est parce qu'il prend les choses qui sont liées à l'alcool, les boissons alcoolisées, et voilà, toute la gamme de produits que nous connaissons. Okay. Alors, si Jésus, parce que les pharisiens ne l'accusent pas faussement, ils sont là et c'est pour d'ailleurs, si vous lisez les visitations de Jésus dans des maisons des pharisiens, il faisait, lorsqu'il arrivait là-bas, on lui servait, il allait manger du païen, non? Donc vous êtes sûr, un individu reconnu, un buveur qui reçoit Jésus dans sa maison, il sert Jésus ce qu'il a, et Jésus consomme. Et c'est ce que poussait le pharisien a dit non. Lui là vraiment il savait il n'allait pas manger. C'est comme là, j'espère, il a dit à la fin pour dire aux pharisiens que ce que vous pensez de moi là, même si je prends un peu là, je bois pour moi, je suis pas ivre, je suis un soulard, je ne suis pas un buveur, mais je bois seulement. Et la sagesse de Dieu se montre. Voyons-nous et montons encore. On va maintenant écouter ce que l'apôtre Jean dit de l'apôtre Paul. Et c'est ici que le fameux débat sur le oui et le non de la prise de l'alcool par le chrétien est défini. Prenons Éphésiens 5, verset 18. C'est un verset que nous aimons bien, mais je sais que les gens ne lisent pas bien ce verset. Éphésiens 5, verset 18. Lisons ensemble. On dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je m'arrête d'abord là. Je reprends. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Maintenant, posons la question. Qu'est-ce que débauche? Consommer le vin ou faire l'excès de vin? Parce que des fois, il faut que nous apprenions à rééduquer la conscience de certains prédicateurs de l'évangile. Parce que des fois, à cause de cette prétention, on veut maintenant même déformer le dictionnaire. On veut être plus intelligent que même les règles de la langue. Donc, pourtant Paul est clair. Paul ne dit pas que, il devait normalement dire, ne prenez pas de vin, c'est la débauche. Il dit, ne vous aimez pas. Donc, lorsqu'on dit ne pas se nivrer, ça veut dire boire avec son mesure. En bon français, nous disons, il consomme avec modération. Ne faites pas l'excès. C'est pourquoi vous ne verrez aucun verset dans la Bible qui dit que les consommateurs des boissons alcoolisées iront en enfer. Ça n'existe pas. Vous n'allez trouver que des versets qui vous diront les ivrognes n'entreront pas au ciel. Maintenant, cherchez ce que veut dire un ivrogne. C'est quelqu'un qui fait l'excès des boissons. C'est celui qui est ivrogne. Prenons encore toujours Jésus. Prenons Luc 21. Luc 21. Je vais citer deux versets. Nous allons rentrer dans l'autre. Luc 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Écoutons ce que Jésus dit. Luc 21, verset 33 au verset 34. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Jésus met les disciples en garde contre les excès du manger et du boire. Point barre. Il ne dit pas ne buvez pas, ne mangez pas, mais il dit les excès là. C'est pas, vous voyez dans la Bible, on dit aussi que ceux qui font les excès de manger là, les gourmands, le mot dans nos Bibles qu'on utilise à la place de la gourmandise, c'est le mot gloutonnerie. Dans nos Bibles françaises, on dit le mot gloutonnerie. Donc, c'est celui qui fait l'excès de manger. Maintenant, si, d'après
la fameuse réflexion de certains prédicateurs qui disent que pour eux, excès veut dire ne pas prendre. Puisqu'on commence même à inventer des théories pour dire que pour arriver à l'excès, on commence toujours par un. Donc celui qui commence par un, il est condamné à aller à l'excès. Voyez, même vous péchez même parce que vous présentez en tant que de faux témoins. Qui vous a dit que celui qui commence par un sera forcément va atteindre l'ivresse? C'est faux. Et il y a des gens qui sont courageux même qui disent donc il faut pas boire. Il faut pas boire. C'est interdit, c'est un péché. Mais s'il ne faut pas boire, parce que sous prétexte que lorsque tu goûtes ou tu prends ton vin, tu finiras par être ivre. Donc il ne faut pas aussi manger. Parce que l'excès du manger existe. Pour aller à l'excès du manger, il faut commencer à manger, non? Donc ne mangeons pas aussi. Vous voyez que ces raisonnements sont bidons. Bidons. C'est lui qui mange. C'est pas parce que il y a ceux qui mangent avec excès qu'on interdit à celui qui mange de ne pas manger sous prétexte que s'il mange, il va faire l'excès. C'est faux. Ok? Alors, continue. C'est dans le code de versets puis on balance. Le fameux vin qui est péché. Et encore un autre passage. 1 Timothée 5, le verset 23. Si le vin est péché, posons-nous la question. Je pense que les mamans sont ici, sont spécialisées sur cette acte que nous allons dire. Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, pour vous qui aimez de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de fréquentes indispositions. Maintenant, d'abord ici. Première question. Comment Paul peut-il recommander à Timothée, un jeune évangéliste, un ministre de Dieu, de consommer un peu de vin, tandis que le vin là est dit péché? Vous voyez qu'il n'y aura pas, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Deuxième question. Le vin étant un outil aussi médical. Alors, les mamans, dites-moi, quel vin qui est utilisé dans le domaine médical? Le vin alcoolisé ou le vin non alcoolisé? Vous avez la parole, les mamans. Et ceux qui sont dans le groupe, vous avez la parole. Nous sommes des enseignants de la parole. Nous devons présenter aux enfants de Dieu du monde entier ce que dit exactement la Bible, sans autant émettre nos avis. Même si tu n'aimes pas, ton n'a rien à voir. Répète aux gens ce que Dieu dit. Maintenant, si tu trouves que toi, vraiment, tu ne peux pas boire, ne dis pas aux gens que c'est un péché, que tu mens. Tu mens. Dis plutôt, pas arriver à la conclusion. Alors, réponds-moi s'il vous plaît. Quel est le vin qui est utilisé dans le domaine de la santé? Le vin alcoolisé ou le vin non alcoolisé? Moi, je veux voir cette réponse-là. Alcoolisé. Ok. Paul, lorsqu'il dit à Timothée, fais un peu du vin par rapport à ton mot d'estomac et aux dispositions. Mais ce n'est pas avec un vin sucré ou le jus du vin. C'est avec un vin alcoolisé. Donc, Paul disait à Timothée de consommer une boisson alcoolisée, n'est-ce pas? Parce que c'est péché. Même si c'est péché, ça soigne. On ne peut pas dire de toucher ça. Non. Comment? On va dire, mais c'est un blasphème. Comment? Voyez-vous? C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certaines études scientifiques, canadiennes et russes, qui ont démontré aujourd'hui que les spermes des hommes ont des vitamines utiles pour le développement ou la croissance de certains éléments dans le corps d'une femme. Donc, les femmes, pour avoir ces vitamines, doivent boire ces semences des hommes-là. Ok? Mais, n'est-ce pas? La médecine trouve ça important. Mais est-ce que la Bible l'autorise? Il y a deux choses. Il y a des choses que les humains pouvons pratiquer, qu'on trouve utiles pour les humains, mais qui contredit la Bible. L'homosexualité aujourd'hui est légalisée, tout ça c'est normal, c'est bien. Mais Dieu dit non. Voyez-vous? Donc, je vais encore au dernier verset. Et c'est le verset ici qui met fin au débat.
chrétien peut-il consommer l'alcool ou pas? C'est le dernier verset qui me fait au débat. Donc, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je commence du verset... Je vais sauter. Vous commencez du verset 23 jusqu'au verset 34. Mais moi, je vais sauter. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 jusqu'au verset 24. Non, verset 23 jusqu'au verset 34. L'apôtre Paul dit ceci. Écoutez bien. Je remonte même. Non, remontons encore même. Commençons à partir du verset 20. C'est mieux. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 34. Paul dit, il parle ici de la Sainte Seine. Voyez-vous, la Sainte Seine. Ou le Pâques du Seigneur, ou la Pâque chrétienne. Il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, Paul s'adresse aux païens. Il s'adresse aux églises. Et particulièrement à l'église de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe, il s'adresse à eux. Il dit, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Arrêtons de continuer. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites honte à ceux qui n'ont rien? Que voudrais-je? Que vous dis-je? Louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut pris du pain, et après l'avoir rendu grâce, le roi dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toute fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même qu'ainsi. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je peux m'arrêter. Je peux même m'arrêter par là. Alors, imaginons-nous. Et soyons, je dis encore, soyons chrétiens. Je dis, soyons chrétiens et soyons sérieux avec la parole de Dieu. Prenons nos préjugés, nos opinions, mirons-les avec la parole de Dieu. Soyons des chrétiens sérieux. Paul n'écrit pas au bien. Il écrit à une église précise. Mais une église, particulièrement lorsque cette église-là organise le repas, la Sainte Seine ou la Pâque. Paul dit, votre manière de faire, je ne loue pas. Parce que vous êtes censé faire le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ensemble. Mais vous, il y a certains qui commencent à manger le pain sans que les autres n'arrivent. Et à boire le pain sans que les autres n'arrivent. Alors qu'on devait attendre tout le monde pour commencer la cérémonie. Mais ce qui est curieux, Paul dit, bon, celui qui mange le repas, là, la nourriture, il n'y a pas de souci. Mais celui qui boit, Paul ne dit pas qu'il boit du jus. Paul dit pas qu'il buvait un vin non alcoolisé. Paul dit qu'ils sont ivres. Ce sont les chrétiens qui sont venus à l'église pour la Pâque. Mais en consommant le vin de la Pâque, ils seront ivres. Alors dites-moi, ce Pâque-là, c'est un jus de raisin? Parce que je crois que, comme on le dit dans l'océan toxique, qu'un jus de raisin rend quelqu'un ivre. Qu'un vin sucré rend quelqu'un ivre. Qu'un vin sans alcool rend quelqu'un ivre. Mais si ça arrive à rendre les chrétiens là, des Corinthiens ivres, ça veut dire que les chrétiens de l'époque prenaient du vin alcoolisé. Point barre. Le débat est fini. Bon, il n'y a que le têtu qu'on a fait un débat sur ça. Maintenant, conclusion. Alors, conclusion. Si tu trouves que
toi, lorsque tu as l'habitude de consommer là, le vin alcoolisé là, que tu n'arrives pas à te modérer, tu vas de là. L'affaire est simple. Ça veut dire, pour ton bien, ne prends plus ça. Laisse, ne prends plus ça. Tout court. Voilà la conclusion. Mais si toi aussi, tu trouves que tu ne peux pas toucher, ne touche pas, mais ne fais pas de ça, de ceux qui vont toucher péché. Non. Non, non, non. Moi, je n'aime pas les boissons alcoolisées là. L'unique boisson alcoolisée que je touche, c'est seulement lorsqu'il est question de la Sainte Seine. Ah oui. Mais même lorsque je prends la Sainte Seine, à la fin, avant d'avoir pris la gorgée là, une gorgée, je dois automatiquement prendre beaucoup d'eau parce que ce goût-là ne me plaît pas. Et ça me a touché. Donc tout ce qui est lié à l'alcool, je ne touche pas ça. Je ne touche pas pour moi ça. Mais je ne dis pas aux gens, ne touchez pas. Parce que non, c'est pas un péché. Je ne touche pas ça. Voyez-vous? Donc, enseignons bien le peuple de Dieu. Si tu trouves, comme a dit Jésus quelque part dans la Bible, si l'œil est pour toi une occasion de chute, trouve l'œil, vaut mieux que tu entres borne au ciel que d'entrer avec les deux yeux éternels. Si c'est le pied, coupe. Si c'est le bras qui est obstacle pour toi, coupe. Ça veut dire, ne fais plus ça. Même si ce n'est pas un péché, ne fais plus ça. C'est pourquoi Paul disait, pour conclure, Paul disait que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On parle de la discipline personnelle individuelle. Ce n'est pas parce que telle chose n'est pas péché que forcément toi, par rapport à la communion avec Dieu, que tu peux le faire. Non. Dieu n'a pas interdit ça à Jean-Baptiste, parce que, comme certains disent, non, Jésus, on va prendre le vin parce qu'on est consacré, on est saint. Mais voilà, pourquoi il est consacré Jean-Baptiste? Si. Mais Jésus qui était plus saint que Jean-Baptiste, il buvait ça, non? Donc la clé est fausse. Et remarquez même, avant la naissance de Jean-Baptiste, on a donné beaucoup d'interdictions à un moment de Jean-Baptiste. Là, tu ne dois pas prendre ceci. Mais il n'y a pas seulement le vin qu'on a interdit à Jean-Baptiste. Hein? Nous, les servants de Dieu là qui disons toujours, non, le chrétien ne peut pas prendre parce que nous sommes consacrés comme Jean-Baptiste. D'accord. Mais il n'y avait pas seulement le vin qu'on avait interdit à Jean-Baptiste. Ah! Attention. On avait interdit à Jean-Baptiste tout ce qui est produit de la vigne. Donc, y compris le fameux vin sucré là, qui est fait à base de la vigne. Jean-Baptiste n'avait pas droit. Y compris les raisins, il ne pouvait pas les manger. Y compris tout ce qui était lié à la vigne était défendu à Jean-Baptiste chez ça. Y compris ce qui est fabriqué à partir de la vigne. Vinaigre, ceci, mayonnaise. Si c'est fait à partir de la vigne, vous n'avez pas le droit. Maintenant, toi, pasteur, toi, tu fouilles seulement, le vin, tu fouilles. Toi, tu fouilles seulement les boissons, les ligueurs fortes. L'hier, toi, tu dis c'est un péché. Mais le vin, tu prends comme un pasteur. Mais Jean-Baptiste ne prenait pas vin. Les boissons sans alcool, toi, tu prends quand même, alors que c'était interdit à Jean-Baptiste. Donc, tu es un escroc. Tu es un escroc spirituel. Vous êtes des escrocs spirituels. Donc, arrêtez de tromper. Lorsqu'on est venu chez Marie, le même ange qui a donné des instructions à la maman de Jean-Baptiste, c'est le même ange qui est venu donner les instructions à la maman de Jésus. Mais à Marie, on n'a donné aucune interdiction à Marie. Alors que c'est Marie plutôt qui devrait avoir des interdits plus supérieurs et stricts par rapport à Élisabeth. Mais l'ange n'a rien dit. Donc, Marie pouvait manger tout ce qu'elle veut. Pouvait boire tout ce qu'elle veut. Alors, qu'allons-nous dire à ce moment-là? Maman, je te saisis pas? Je peux poser une question rapidement? Oui, allez-y. Quelqu'un qui veut faire une plantation de vin pour produire du champagne, est-ce que la personne... Mais non! Non! La personne ne pêche pas. Dieu a dit l'Israël de cultiver la vigne. Non! Mais
Non, 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 non. Vous n'avez pas créé votre produit pour rendre les gens ivres. Non, c'est une saveur. Vous avez créé votre produit pour saveur. D'ailleurs même, sur les étiquettes là, des boissons, on met les degrés, non? On écrit les degrés. Donc chacun de nous sait que A par tel degré. En tout cas, il ne faut pas faire le surdosage. On écrit même abus dangereux. Voilà. Bon, maintenant les gens ne voient pas ça. C'est comme les... Attendez, s'il vous plaît, frère souverain. C'est comme les médicaments que nous prenons. Ces médicaments, voilà pourquoi il y a un non. Le docteur te dit non, non, non. Faut pas faire le surdosage parce que ça risque de te créer des dégâts. On boit le médicament selon les consignes qui ont été données. Mais là, on ne voit pas ça. Alors, frère souverain, tu allais poser une dernière question? C'est une dernière question, pasteur. Allez-y. Alors, bien l'impression que... alors, pour moi, personnellement, je ne dois faire... Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut-il boire une bière? C'est ce que nous sommes en train de dire. Si la bière n'est pas pour toute occasion de chute, il n'y a pas de souci. Mais si la bière là te pousse à pécher, ça veut dire laisse. Tout court. Donc si c'est que tu fais n'est péché, mais toi, lorsque tu fais, te conduis au péché. Jésus dit, il faut couper. C'est pour ton bien. Il faut couper. Donc ça devient un obstacle, il faut le laisser. Voyez-vous, comme ça. Il faut laisser. L'apôtre Paul avait compris que le mari était pour lui un obstacle à la vie de Dieu. Il s'est marié. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas dit ne vous mariez pas. Parce que le mariage, non, non, il ne s'est pas marié. Il est resté en position. Mais il dit, si tu n'as pas réussi à te contenir, marie-toi. Mais il n'a pas dit, bon, comme j'ai dit non au mariage, donc tout le monde ne vous mariez pas et que le mariage soit devenu péché. Non. Voyez-vous? Non. Et aujourd'hui, les gens qui sont anti-alcool là, ils recommandent aux gens les boissons sucrées. Alors qu'ils ne savent pas. On a les boissons à des conséquences, mais ils ne savent pas que les boissons sucrées ont plus de conséquences dangereuses que les boissons alcoolisées. Voilà encore l'erreur. Hein? Voilà encore l'erreur. Donc, vous fuyez là où il y a moins de danger pour aller là où il y a plus de danger. Voilà encore le mal. Donc, je disais à quelqu'un, je ne me rappelle pas c'était à qui, quand je disais à quelqu'un, partout on mentionne de boire, accompagné du manger. Bien sûr. Partout où on parle du manger, il y a de boire. C'est pourquoi Christ, pendant son repas de Pâques, ne s'est pas limité, mais il accompagnait cela avec le vin. Oui. Et quand nous venons donc au Proverbe 23, Proverbe 23 dit, à part verset 20, ne sont pas parmi les veurs, oui, par ceux qui font excès de viande. Oui. Nous voyons toujours là, le bois est accompagné du Bien sûr. Mais curieusement, les gens se permettent seulement de voir l'échec qu'il y a dans le bois. Oui, pas dans le... Mais pas contre l'échec qu'il y a dans le manger. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Et je pense, ceux qui mènent cette qualité d'enseignement sont des gens qui sont totalement consacrés à Dieu dans l'enseignement de la parole. Pourquoi je le dis? C'est simplement, quand nous allons dans Matthieu, Jésus dans le désert avec le diable. Le diable cite les Écritures, hein? Oui. Ici, le psaume 91 dit, de Dieu, jette-toi, car il est écrit qu'il enverrait son ange porté, afin que pied ne point la pierre. Donc il cite le psaume 91. Donc le diable met sa parole. Il fait quoi? Il vient chanter
une autre forme à la parole. Il vient donner une autre interprétation à la parole. Et là, on donnait aujourd'hui à tous ceux qui sont anti-Christ. Ils ont la maîtrise de la Bible, mais ils doivent enseigner véritablement. Ils doivent apporter des changements pour mettre les enfants de Dieu en erreur. C'est pourquoi nous remarquerons aujourd'hui des gens enseigner l'évangile à moitié. Des gens interdire le boire sans plutôt associer le manger, alors que la Bible mentionne les deux. Des gens prêchaient beaucoup plus la prospérité et non le sacrifice. Les gens prêchaient l'amour et non le péché. Donc, il y a ces choses-là qui viennent aujourd'hui diversifier l'évangile et ramener l'évangile à être métissé, un métissage. Donc ça, je l'ai plutôt compris, et comme tu venais de dire, celui qui trouve que le vin est important, qu'il ne le boive pas, personnellement. Mais qu'on évite de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Parce que la même Bible dit, tu n'ajouteras pas. Donc tu n'auras pas dans cette parole, tu n'y ajouteras pas aussi ce qui est de toi. Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu... Merci beaucoup. C'est pourquoi, si vous demandez à tous les hommes de Dieu qui disent que l'alcool est un péché, il dit, la Bible dit, dites-leur de citer le verset. Tous les versets qu'on va vous citer dans la Bible, là, ce sont des versets qui condamnent l'ivresse. C'est là où vous comprenez parfois le manque d'intelligence. Je pense qu'il pêche même. Mais à moins qu'ils ne connaissent pas la différence. La Bible n'a pas dit. Bien sûr. Donc, ils ne savent pas faire la différence entre consommer et l'ivresse. Parce que tous les versets qu'ils vont citer, ça ne parle que de l'ivresse. Dieu condamne l'ivresse. Ça ne parle que de l'ivresse. Nul verset ne dit que c'est un péché de prendre les bières ou les poissons alcoolisés. Alors, pour clore cette page, pour que nous allons dans l'autre côté où ça va nous amener dans les prières, je vais vous donner un passage de la Bible où Dieu a autorisé les gens de boire du vin et des bières dans sa sainte présence. À moi, Dieu lui-même. Maintenant, vous allez poser à ce pasteur-là, comment Dieu a-t-il autorisé le péché dans sa présence? C'est Dieu qui dit. Prenons, notez le verset, vous allez vérifier vous-même. Deutéronome 14. Deutéronome 14. Verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome, je reprends. Deutéronome 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Jusqu'au verset 29. Je vais le lire doucement pour que toi aussi, prends ta Bible, lisons ensemble. Que personne ne trompe l'autre. Lisons ensemble. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'a béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, je dis verset 26, là,
tu achèteras avec de l'argent. Soulignez la phrase qui va suivre. Tout ce que tu désireras, on le cite, des bœufs, des brebis, du vin et des ligueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Moi, je peux même arrêter par verset 26. Maintenant, posez la question à ces individus qui disent le vin péché, les biens, tout ça. Ce que nous appelons aujourd'hui par bien, autrefois, on appelait ça des ligueurs fortes. Dans ces ligueurs fortes, on a toute la classe qu'on appelle aujourd'hui les bières, les whisky et tout ce que vous connaissez. Mais Dieu dit à la personne ici, parce que la personne devait apporter cette dîme qu'on appelait la dîme de 3 ans. C'est-à-dire chaque 3 ans après. Cette dîme-là, qui n'était pas la dîme qu'on donnait au temple, mais la dîme que la personne devrait manger avec sa famille et partager un peu avec les serviteurs de Dieu, les orphelins, les veuves et les démunis. Voyez-vous? Et Dieu dit, la personne là devrait, s'il devrait amener ces dîmes en forme, en nature, mais si la distance où Dieu, le temple de Dieu est loin, la personne devrait échanger toutes ces dîmes en nature, en espèces. Et lorsque la personne devrait arriver au lieu où il fallait manger cette dîme dans la maison de Dieu, en la présence de Dieu, la personne devrait, avec l'argent en ses mains, acheter tout ce qu'il désirait pour faire sa joie. On a cité tout, on a dit les vins et les ligueurs fortes. Dieu dit, tu te réjouiras toi et ta famille. Et donc posons-nous la question, mais comment Dieu va-t-il valider les bières dans sa présence? Et Dieu appelle ça fait partie des objets de réjouissance de l'homme. Et Dieu a agréé ça. Voyez-vous? D'ailleurs, David disait, le vin réjouit le cœur. Voyez-vous? Donc, pour dire aux gens, moi je ne touche pas à l'alcool. Pas parce que c'est un péché, mais parce que je n'aime pas ça. Le goût là ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne dirais pas à quelqu'un, non, ne bois pas parce que c'est un péché. Non. Je dis à quelqu'un, si tu trouves que ça pousse à pécher, laisse. Tout court, soyons véridiques. Ce n'est pas comme certains pasteurs disent, non, si je dis, buvez, il va aller avec ses non, c'est pas qu'il pêche. Parce que comment peux-tu penser à sa place? Donc tu pêches, tu mens. Et c'est encore un grand devant Dieu. Nous sommes libres. Que chacun fasse ce qu'il fait, comme on dit la Bible, le Seigneur. Si tu trouves que l'alcool, pour toi, c'est utile, ne fais pas. Point barre. Voilà, pour clore avec cette page-là,